Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci, je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors, bienvenue en ce mardi de la première semaine du Carême. Donc, j'essaie de ne pas me tromper. Et aujourd'hui, eh bien, oui, la louange. Voilà que nous sommes appelés à prier avec le cœur, à prier avec tout notre être, et non pas simplement rabâcher des mots, mais prier simplement. Eh bien, si nous sommes nés pour louer le Seigneur, nous pouvons compter sur lui pour nous apporter aussi sa miséricorde, cet amour qui guérit. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la discipline imposée à notre corps, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Le psaume 33. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. » Acclamons la parole de Dieu. Cheminer avec le Seigneur, ce n'est pas simplement lui tenir la conversation, mais accepter de lui faire confiance. Accepter de marcher avec lui. Accepter qu'il puisse prendre part dans ta vie. Jésus nous dit, vous qui avez, votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous ne lui demandiez. Alors, pourquoi prier, puisque Dieu sait? Pourquoi oser lui demander, puisque Dieu connaît déjà nos besoins? Tout simplement pour que moi, je puisse faire ce geste dans la confiance. Si vous aviez la foi grosse comme une graine de moutarde, vous pourriez transporter cette montagne. Si vous avez foi dans le Père, si vous avez foi dans celui qui vous a créé, alors n'hésitez pas. Louez-le, rendez grâce au Seigneur. Oui, chantez sa gloire. Ainsi, votre prière ne sera pas inutile, mais au contraire, elle sera resplendissante de joie. Il est plus facile de demander un service à quelqu'un quand on lui lance déjà quelques commentaires judicieux, quand on lui lance quelques louanges, quand on lui lance des bons mots, quand on lui dit que nous l'aimons. Alors il est plus facile de répondre. Il est plus facile de pouvoir accepter les grâces qui nous sont données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que toute ta personne puisse être sanctifiée, que toute ta personne puisse être louée. Gloire à toi, Seigneur. Voilà que très peu dans nos églises catholiques, nous avons ce chant de louange, ce chant qui proclame la gloire du Seigneur. C'est une des sortes de prières qui sont essentielles à notre vie. Parce que la louange, c'est rendre gloire au Seigneur. Et que nos besoins soient plus ou moins écoutés, importe peu, puisque nous sommes nés pour louer le Seigneur. Je suis né pour te louer, pour te rendre grâce, pour t'adorer. Oui, voilà comment je peux entrer dans la dynamique que Jésus a montrée à ses disciples. Louer le Seigneur, lui rendre grâce pour tous les bienfaits qu'il nous donne. Voilà une manière de témoigner que Dieu est vraiment présent avec nous, de témoigner que Dieu est le cœur de notre vie, de témoigner que Dieu
marche avec toi, puisque tu lui demandes d'être avec toi, de marcher. Et puis, quand tu auras confiance en Dieu, le pardon viendra. Quand tu auras confiance en Dieu, alors tu pourras pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Tu pourras pardonner parce que ce ne sera plus la haine qui habitera ton cœur, mais l'amour de Dieu, l'amour qui guérit, l'amour qui te permet de passer au-delà de toutes tes épreuves. Oui, avec Dieu, nous pouvons passer, parce que si nous lui faisons confiance, lui, il agira pour nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu créateur et tout-puissant, accepte nos présents reçus de ta grande générosité. Tu nous les as donnés comme secours pour notre vie sur la terre. Dans ta bonté, transforme-les en vue de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Puisque nous sommes invités à louer, je vais prendre la prière eucharistique pour enfants numéro 1. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis. Et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes, et tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour, il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre archevêque Luxire. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin et dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous conduis vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons, et pour ceux et celles qui sont partis vers toi. Souviens-toi aussi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes et femmes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous te chantons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et si Jésus l'a dit à travers pour ses disciples, nous reprenons nous-mêmes cette prière qu'il nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, nous te prions, tandis que nous modérons nos désirs terrestres, qu'il nous soit donné par ces mystères d'apprendre à aimer les biens du ciel, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que tes fidèles, Seigneur Dieu, trouvent en ta bénédiction une force nouvelle, soit pour eux consolation dans la tristesse, patience dans l'épreuve, secours dans le péril, par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à